Chartré, directrice des admissions, et Stéphanie Havard, qui est chargée d'affaires professionnelles à l'Ordre des travailleurs sociaux. Merci pour l'invitation. Alors, comme on en a brièvement parlé là, au courant de la matinée, les ordres professionnels ont comme mandat de contrôler l'accès à la profession et à la pratique et s'assurer de la compétence professionnelle de ses membres. Donc, dans notre cas, on parle des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux. Et seulement pour votre information, en fait, on est des professions à majorité féminine, donc 88,25% de nos membres donc, sont des femmes. Alors, on s'assure de la qualité des activités professionnelles de nos membres, on favorise le développement des compétences et on promouvoit la défense des droits des personnes, des individus et des groupes de plus à risque par notre formation professionnelle. Ce matin, on va axer principalement sur les travailleurs sociaux, étant donné que c'est une profession qui est très internationale. On en trouve partout dans le monde, ou des assistants sociaux, tandis que les thérapeutes conjugaux et familiaux est une profession principalement nord-américaine. Donc, il y a peu de mouvance ou de mobilité là, au niveau de cette profession-là. Donc, on s'est moins concentré au développement de l'analyse des compétences des TCF internationaux. Je vais être très bref là, au niveau de l'étude de nos demandes d'équivalence, étant donné que c'est assez complexe. Mais simplement pour vous dire que nous, on ne demande jamais la provenance ou le statut des candidats. Donc, ce matin, on présente au niveau des réfugiés, mais on n'a pas le pourcentage. On se concentre vraiment des personnes qui sont formées à l'étranger, peu importe leur statut, on reçoit leur demande. Et ça exclut les personnes qui sont formées en France en assistance sociale parce qu'eux ont une voie d'entrée directe à l'Ordre des travailleurs sociaux via l'arrangement de reconnaissance mutuelle. Donc, au niveau de l'étude, on demande toujours les documents papier dans un premier temps. On fait l'analyse du diplôme de la personne et on va également regarder son expérience professionnelle. Sur la base de l'expérience professionnelle, on va rencontrer le candidat ensuite pour aller évaluer ses compétences professionnelles, si c'est nécessaire de le faire, et le passer en entrevue à ce moment-là. Le nombre de dossiers qu'on reçoit environ de candidats formés à l'étranger est en moyenne de 18 par année actuellement, mais on a vu une forte progression dans les 5 dernières années. En fait, avant, on avait 7 dossiers en 2014, on est passé à 21 en 2019. Donc, la progression est assez importante. Bonjour, c'est ma première conférence, alors je vais être un peu stressée. Pas de panique. En fait, nous, à l'Ordre, on a mis en fait, des moyens en place pour faciliter justement l'étude de ces dossiers. Donc, aujourd'hui, on va vous en présenter quelques-unes et puis aussi tous nos projets à venir. La première, c'est qu'on essaye de proposer des rencontres individuelles à l'Ordre qui sont faites par les chargés d'affaires professionnelles, comme moi et notre collègue Elina. Et puis le but, c'est, si tu veux mettre la diapo d'après, c'est vraiment de présenter en fait le processus de la demande d'admission de reconnaissance par voie d'équivalence. On voit que c'est long. Nous, notre objectif, c'est vraiment que les personnes, avant de se lancer là-dedans, elles sachent la durée possible de ce processus, ça peut durer plusieurs années, leur participation financière, puis leur investissement personnel aussi qu'elles vont devoir donner avant d'accéder à leur permis de travailleuse sociale. L'idée, c'est d'être réaliste, mais en même temps optimiste. Donc, on indique un peu des durées. Ça, c'est un document qui est dans notre guide d'information pour les candidats formés à l'étranger en travail social, qui va bientôt... Oups, ça c'est le stress, qui va bientôt être mise en ligne sur notre site. Je vais vous en parler un petit peu après. Ensuite, on a la chance d'avoir des super secrétaires qui sont aussi disponibles par courriel, par téléphone et physiquement, si les personnes veulent venir à l'ordre, pour répondre aux questions que les personnes peuvent avoir. Et puis en plus, ça peut se faire en français, en anglais, puis parfois en espagnol. On essaye aussi de s'adapter à ça. Puis lorsque les personnes ne possèdent pas leur plan de cours ou leur descriptif de cours, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les convoquer en entrevue justement pour qu'elles nous expliquent les cours qu'elles ont suivis, les objectifs de ces cours, puis c'est quoi les acquis, qu'est-ce qu'elles ont appris de ces cours. Puis c'est aussi durant cette entrevue souvent qu'elles nous font part de leur expérience professionnelle. Tout à l'heure, j'entendais M. Rinquette qui parlait que les personnes puissent décrire leur profil académique et leur expérience professionnelle.
c'est à ce moment-là qu'on peut le faire. On a aussi d'autres moyens pour faciliter l'étude des dossiers de nos candidates formées à l'étranger. La première, c'est, étant donné que les personnes qui sont membres des ordres professionnels doivent avoir une connaissance appropriée du français pour l'exercice de leur profession, nous, on peut diriger ces candidats, en fait, à l'examen de français, qui est le service d'évaluation du français de l'Office québécois de la langue française, pour qu'elle se présente à l'examen. Puis on a aussi simplifié notre formulaire de demande d'études de dossier, qui était très complexe. Donc il a été simplifié à quelques pages, puis les gens ont l'espace pour décrire en fait leur situation, leur expérience professionnelle. Il y a la place pour eux en fait. Et puis finalement, voilà, comme notre ordre n'est pas une association professionnelle, puis il n'y a pas de mandat de l'État pour accompagner ses membres dans la recherche d'emploi, nous on priorise de référer nos candidates vers des organismes d'accompagnement à l'emploi ou d'autres ressources qui peuvent les soutenir. On peut parler de Microcrédit Montréal, Qualification Québec, Emploi Jeunesse, Recrutement Santé Québec, puis on a d'autres organismes communautaires. Nous, l'objectif, c'est vraiment de les orienter vers des ressources du milieu qu'elles puissent être en fait accompagnées pendant leur demande de reconnaissance de leur diplôme ou de leur formation, puis après la délivrance de leur permis d'exercice de travailleuse sociale, pour participer en fait à leur intégration au Québec. Il y a quelques années, en étant travailleurs sociaux, on essaie de travailler sur les barrières systémiques que les gens peuvent traverser au cours de leur vie. Puis moi, c'est sûr que comme travailleuse sociale, j'avais un malaise dans le traitement des demandes d'admission par voie d'équivalence qui était lourd pour les candidats. Il y en avait qui poursuivaient pas les démarches parce que sur le plan financier, la lourdeur, on leur demandait des documents, ils n'arrivaient pas à les produire ou à les fournir, puis ça bloquait leur demande. Donc, on essaie de développer des moyens pour essayer de faciliter. Ça ne règle vraiment pas tout, mais c'est pour améliorer le processus. Dans un premier temps, on n'avait aucun programme universitaire avec qui on était en collaboration qui permettait aux candidats à qui on imposait des cours à compléter qui ouvraient leurs portes directement donc aux candidats formés à l'étranger. Donc, l'Université de Montréal a parti un programme de diplôme d'études supérieures et ils ont décidé d'offrir à ce moment-là 5 places spécifiques à des candidats qui reçoivent une prescription de l'ordre qui sont formés à l'étranger. Et ils peuvent accéder au cursus tout au long de l'année et aux cours vraiment qui leur sont spécifiques. Ils ne doivent pas faire le programme nécessairement en entier. Deuxième chose, c'est que là, on avait réglé la situation pour les candidats qui avaient des cours, des formations à suivre, mais pour ceux qui avaient seulement un stage de formation à compléter, ça restait quand même complexe. Donc, on a décidé de déposer une demande de subvention au MIFI qui se veut l'accueil des travailleurs sociaux ayant des diplômes obtenus dans leur pays d'origine vers une meilleure intégration. Donc, j'ai laissé Stéphanie vous parler du projet. Bon, grâce à ce projet, on a rencontré plusieurs candidates formées à l'étranger en travail social, mais aussi des travailleuses sociales issues de l'immigration, pour connaître et essayer de repérer les besoins et les attentes sur lesquels en fait on pouvait travailler. Donc il y a eu un groupe focus qui a eu lieu en mai 2018, c'est récent. Et puis en parallèle, on a accompagné 5 candidates formées à l'étranger en travail social à accéder en fait à un stage de formation pour compléter les exigences afin d'obtenir ensuite leur permis d'exercice de travailleuse sociale. Puis à partir du groupe Focus, puis des recherches qui avaient déjà été réalisées sur les candidats en fait, formés à l'étranger en travail social, on a élaboré un guide d'information qui s'appelle « De la demande d'admission par voie d'équivalence à l'obtention de son permis de travailleuse sociale vers l'intégration du marché de l'emploi ». Ce guide qu'on a essayé d'adapter au mieux, qui est aussi écrit en français, donne des indications sur l'ordre et notamment son mandat. Et puis comme le disait Madame Desvolvé, quand elle est arrivée, il y avait cette idée que les ordres sont là pour protéger le public. Et bien nous, on a beaucoup de nos candidates qui confondent une association professionnelle avec l'ordre professionnel. Donc notre objectif, c'était d'expliquer en fait ça. L'objectif, en fait, le mandat de notre ordre. Donc ce guide retrace le processus d'admission par voie d'équivalence.
Il présente quelques stratégies d'adaptation et d'intégration au marché de l'emploi, notamment des ressources d'emploi, et puis surtout tout ce qui est un peu vocabulaire professionnel. On a fait une petite page quand on est issu de l'immigration, peu importe, même je pense pour certaines personnes qui habitent ici, quand ils entendent je travaille en service GED, qu'est-ce que ça veut dire GED? Ça veut dire jeune en difficulté. Donc on a mis un peu ces acronymes et ces sigles dans le guide. On ne peut pas tous les répertorier, mais on en a mis au mieux. Puis grâce à l'analyse du groupe Focus, on a aussi compris que les enjeux majeurs des candidats formés à l'étranger, c'était de comprendre le système professionnel au Québec, le système de gouvernance et d'organisation du réseau de la santé et des services sociaux, puis les lois en vigueur qui peuvent être utilisées dans l'accès aux droits pour les clients. Donc nous, on propose dans le guide un rapide résumé du réseau institutionnel et communautaire. Puis vraiment, l'objectif, c'est de favoriser tout ce qui est reconnaissance des compétences et finalement l'adaptation professionnelle en travail social dans le contexte québécois. Et puis également pour répondre aux besoins de connaissance du système québécois et des lois en vigueur, là on est en train de développer, donc ça c'est notre diapo sur ce qu'on est en train de développer, une formation en ligne à l'intention des candidats formés à l'étranger qui sera disponible gratuitement sur notre site internet. Et puis on est également en train de tourner 8 capsules vidéo pour expliquer ce qu'est l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, c'est long, et comment devenir membre. Voilà. Et pour précision, voilà, les vidéos seront disponibles, on suppose, dans le pays d'origine, et puis tout comme le guide et la formation en ligne. Donc c'est quelque chose qui pourrait être regardé avant d'immigrer ou ça peut être regardé à tout le monde. Et puis on est également en train de solidifier notre volet supervision. On développe une banque de milieux de stage, que ce soit dans le milieu communautaire et institutionnel, et de superviseuses qui sont prêtes à superviser bénévolement nos candidats formés à l'étranger en travail social, puis parfois à leur offrir un stage. Et on met aussi en place de nouveaux groupes focus avec des travailleuses sociales qui sont sensibilisées à l'interculturel et aussi des TS qui sont issus de l'immigration, puis qui ont pu vivre le processus de reconnaissance d'admission par voie d'équivalence avant d'obtenir leur permis. Et notre objectif, c'est de développer des outils de supervision un peu plus spécifiques à notre public, parce que c'est pas des étudiantes, puis c'est pas des nouvelles professionnelles, c'est des gens qui ont déjà exercé dans leur pays, parfois 5, 10, 15 ans, 20 ans, puis comment on s'adapte pour la supervision et leur adaptation professionnelle en contexte québécois. Les projets à venir. Donc, on a d'autres projets qu'on garde en tête parce qu'ils ont émané en fait du groupe Focus et puis tous les échanges qu'on a depuis plusieurs années avec nos candidats formés à l'étranger. La première, ça serait la mise en place d'un système de jumelage entre candidats formés à l'étranger, enfin des personnes issues de l'immigration, et des TS. Donc ça, c'est un besoin et une attente qui est repéré. Et puis, on pense aussi à adapter notre formation continue, puisque souvent, il y a des formations qui durent 2 jours, puis quand les personnes, ce qui est ressorti du groupe et puis des échanges, c'est que les personnes arrivent à la formation, il y a 2 jours, puis elles n'ont pas forcément le temps de poser leurs questions, elles aimeraient avoir les documents à l'avance pour commencer à lire. Des fois, le français n'est pas facile et c'est des formations qui sont données en français, donc on aimerait voir comment on pourrait adapter ça. Et puis on pourrait terminer en soulignant le travail de nos équipes de coordination régionale à travers le Québec pour l'accueil et l'intégration des candidats formés à l'étranger. Et par exemple, le comité de coordination de la région Montréal-Laval a déjà proposé une soirée de réseautage interculturel à Montréal et a proposé de renouveler cette expérience pour 2020.